Il a tout dit. Je n'ai rien à ajouter comme commentaire. Absolument rien. Mon frère, je te prie de regarder cette vidéo et je te reprends tout juste après. Écoute cette vidéo, je te prie, c'est très important. Écoute cette sortie. Américain Donald Trump joue la montre mais resserre l'étau. Il a accordé à l'Iran un sursis de 10 jours supplémentaires. Mais que l'Iran ne s'y trompe pas. Si le blocus du détroit d'Ormuz n'est pas levé, Washington promet de frapper au cœur en visant les infrastructures énergétiques. Le locataire de la Maison-Blanche assure avoir différé ses frappes pour laisser une ultime chance au dialogue, ouvrant ainsi un nouveau round de négociations. À la demande du gouvernement iranien, veuillez considérer cette déclaration comme une notification que je suspends la période de destruction des installations énergétiques pour une durée de 10 jours, jusqu'au lundi 6 avril 2026 à 20h, heure de l'Est. Les pourparlers se poursuivent et malgré les déclarations erronées des médias fake news et d'autres, ils se déroulent très bien. À Téhéran, pourtant, le son de cloche est tout autre. Selon des médias citant des médiateurs, l'Iran n'a jamais sollicité cette pause de 10 jours. Pire encore, en coulisses, les négociateurs décrivent une impasse quasi totale. Chacun campe sur ses positions, avançant des exigences maximalistes, autant dire des lignes rouges gravées dans le marbre. Selon des médiateurs des négociations de paix, l'Iran n'a pas demandé de délai supplémentaire alors que Trump affirme que cette prolongation a été accordée à la demande de l'Iran. Pendant ce temps, sur le terrain, les missiles dictent leurs lois. Le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, a averti que les frappes contre l'Iran devraient gagner en intensité et en ampleur. Et les faits sont là pour le confirmer. Ce vendredi 27 mars, Israël a lancé une nouvelle vague de bombardements. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou et moi-même avons averti le régime terroriste iranien qu'il devait cesser ses tirs de missiles contre la population civile en Israël. En dépit des avertissements, les tirs se poursuivent. Par conséquent, les attaques de l'armée israélienne vont s'intensifier et s'étendre à de nouvelles zones et de nouvelles cibles qui permettent au régime de fabriquer et d'utiliser des armes contre les citoyens israéliens. Ils vont payer leurs crimes de guerre de plus en plus cher. Le conflit, lui, s'enlise et s'embrase à la fois. Un paradoxe explosif où chaque jour voit les cartes redistribuées. Les spéculations vont bon train. Washington franchira-t-il le Rubicon en lançant une opération terrestre contre l'Iran? Benjamin Netanyahou envisagera-t-il d'allonger la durée du service militaire face à une pénurie critique de troupes? Une chose est sûre, loin de s'essouffler, la crise prend des allures d'incendie hors de contrôle. Les images venues du Koweït en disent long. Un gigantesque incendie à l'aéroport international après ce qui est présenté comme une attaque de drones iraniens. Et au milieu de ce fracas géopolitique, des chiffres qui donnent le vertige. Israël fait état de 5400 blessés depuis le début des attaques iraniennes. Côté iranien, le bilan est tout aussi lourd. Au moins 1900 morts et plus de 20 000 blessés selon le ministère de la Santé, parmi lesquels des femmes et des enfants. Car au bout du compte, derrière les stratégies et les déclarations martiales, ce sont toujours les civils qui paient le prix fort. Une attaque devenue symbole des atrocités de la guerre déclenchée le 28 février dernier au Moyen-Orient. La tragédie survenue à l'école de filles de Minab était au cœur d'une réunion d'urgence du Conseil des droits de l'homme à Genève. Selon le président du Conseil, l'initiative de cette réunion émanait de l'Iran, de la Chine et de Cuba, la deuxième cette semaine après celle de mercredi portant sur les frappes iraniennes dans la région. La position de l'organisation humanitaire est très claire, retrouver et traduire les responsables en justice. Il incombe à ceux qui ont mené cette attaque d'assurer une enquête prompte, impartiale, transparente et exhaustive afin d'établir les faits et de jeter les bases sur l'obligation de rendre des comptes. Des hauts responsables des États-Unis ont déclaré que la frappe faisait l'objet d'une enquête. J'appelle à ce que ce processus soit mené à son terme le plus rapidement possible et à ce que ses conclusions soient rendues publiques. Il faut rendre justice pour les préjudices terribles qui ont été causés. En Iran, le ton reste ferme alors qu'aucune place au doute n'est laissée. Cette attaque était préméditée, réitère le chef de la diplomatie iranienne.
Cette attaque barbare n'est que la partie visible d'un iceberg bien plus vaste, qui dissimule sous sa surface des catastrophes bien plus graves, les violations les plus odieuses des droits de l'homme et du droit humanitaire, ainsi que l'audace de commettre des crimes atroces en toute impunité. Cibler l'école Shajaret Tayyebe était un crime de guerre et un crime contre l'humanité, un acte qui exige une condamnation sans équivoque de la part de tous et une obligation de rendre des comptes de manière explicite pour les coupables. Cette atrocité est injustifiable et ne saurait être dissimulée ni accueillie par le silence et l'indifférence. Des représentants du monde entier sont convenus que l'attaque contre l'école de filles de Minab devait être considérée comme une grave violation du droit international humanitaire et des droits de l'homme. Ils ont présenté leurs condoléances aux familles des victimes et appelé à une désescalade dans la région ainsi qu'à la protection des civils, une position également partagée par la Russie. Nous condamnons fermement la frappe contre une école de filles à Minab en Iran qui a coûté la vie à des enfants innocents. Toute attaque contre des installations civiles, que ce soit en Iran ou dans les pays arabes, est inacceptable et doit être totalement exclue. Nous appelons à l'arrêt immédiat des hostilités résultant de l'agression non provoquée des États-Unis et d'Israël contre l'Iran. La Russie est prête à contribuer à la résolution du conflit qui a éclaté et à la recherche de solutions aux divergences existantes par des moyens politiques et diplomatiques. En ce qui concerne la position officielle des États-Unis, elle reste inchangée. Washington refuse pour l'instant de reconnaître toute responsabilité dans la mort des enfants à l'école de Minab. Le président américain Donald Trump l'a déclaré mi-mars, soulignant que l'enquête était toujours en cours. Pour rappel, la tragédie meurtrière qui a fait au moins 168 victimes s'est produite le 28 février, premier jour du conflit irano-américain. Les autorités iraniennes ont imputé l'attaque contre l'école primaire dans le sud du pays aux États-Unis et à Israël. Une vidéo diffusée ultérieurement montrait des débris de missiles retrouvés vraisemblablement sur le lieu de l'impact, portant des marquages de munitions américaines Tomahawk. L'incident a suscité une vague d'indignation internationale, mais personne n'a encore été tenu responsable. Le plan sécuritaire reste tendu. L'Arabie Saoudite a publié récemment un communiqué appelant ses citoyens à quitter le Liban le plus vite possible, bien sûr pour des raisons de sécurité. Et ce n'est pas étonnant, sachant qu'Israël continue à bombarder régulièrement la capitale libanaise. Il y a tout juste quelques heures, les avions israéliens ont survolé Beyrouth pour attaquer Dahia. C'est un quartier qui se trouve au sud de la capitale libanaise, un quartier contrôlé par le Hezbollah. Mais de manière plus générale, les habitants ici se rendent parfaitement compte qu'une attaque israélienne peut arriver n'importe où et à n'importe quel moment. De son côté, le Hezbollah continue à frapper les villes et les villages israéliens au nord d'Israël. Hier, par exemple, le Hezbollah affirme avoir effectué le plus grand nombre d'attaques depuis le début de l'offensive. Ces hommes revendiquent donc 94 attaques. Il est à noter qu'une vidéo se propage actuellement sur les réseaux sociaux où un drone du Hezbollah attaque un char israélien Merkava. Une vidéo dont l'authenticité reste encore à confirmer. D'ailleurs, les combats se poursuivent actuellement au sud du Liban. L'offensive israélienne se déroule dans les trois directions. À l'ouest, ce sont les villes de Nakoura et Tyr. Dans le centre, Taïbé. Et à l'est, c'est la ville de Kriam. L'objectif des Israéliens est d'établir le contrôle sur le territoire libanais au sud du fleuve Litani. Tiens, écoutez, il a dit tout ce qu'on avait à dire. Je n'ai absolument rien à ajouter parce qu'il a tout dit. Alors mon frère, je te prie de liker, de commenter, de partager. Merci d'être passé par ici. Je te prie surtout, mon frère, de me critiquer, de donner et de me dire ce que tu en penses en commentaire.